Vendre, entreprendre, produire, manager, innover. Être chef d'entreprise, c'est un métier exigeant. Le réseau du Journal des entreprises est un compagnon de travail qui met la force de son équipe de journalistes au service de votre entreprise. Destiné aux dirigeants et cadres, le Journal des entreprises est proche, utile, positif, crédible, sur le papier comme sur le net. Le Journal des entreprises est d'abord un journal de proximité qui donne à ses lecteurs des repères sur leur environnement proche. Et dans un monde de plus en plus mouvant, l'information est cruciale. Le Journal des entreprises apporte un regard précis et pertinent sur l'économie et les entreprises locales parce qu'il est en permanence au cœur des entreprises pour suivre leur actualité. Et puis, les dirigeants, les décideurs, tous vos interlocuteurs s'expriment dans le Journal des entreprises. C'est un véritable atout pour assurer une veille, rester à l'affût des opportunités et comprendre les tendances. Le Journal des entreprises est le premier réseau d'information économique en région. Bienvenue sur la deuxième, dans votre journal des entreprises, les opportunités et les affaires. L'économie et bien d'autres encore, c'est bien toute l'actualité qui concerne les affaires. Le climat des affaires et la protection de l'environnement, c'est ce qui nous réunit dans cette édition pour vous. Et je ne serai pas seul pour vous servir dans cette édition. Nous avons une invitée spéciale. Mais bien avant, vous aurez deux infos concernant l'actualité des affaires sur le continent, mais qui rassemblent au plus les acteurs au niveau du Togo. Et elle est là, notre invitée, on va la présenter tout à l'heure. Elle est là. Bonsoir, bienvenue Madame Diatoubé Asiaka. Merci beaucoup Monsieur Joseph, merci pour l'invitation. C'est un honneur d'être sur le plateau du Journal des entreprises. Oui, il faut dire tout simplement, vous êtes chef d'entreprise, de presse privée, de médias privés, d'une télévision qui a la différence thématique éco-conscience télévision et qui apporte du punch pour la protection de notre cadre de vie. Tout à fait. Éco-conscience TV est une plateforme numérique, un média web qui est né officiellement dévoilé au public en 2017 grâce au soutien de la délégation de l'Union européenne au Togo. Et notre spécialité, c'est surtout écologie, développement durable. Nous parlons aussi des ODD. Ah oui, les ODD, les objectifs du développement durable, il faut aller dans les détails parce que là, ma grande mère qui est au bord du fleuve Zion ne peut pas comprendre tout de suite. Donc notre spécialité, véritablement, c'est l'écologie et l'éco-journalisme. C'est-à-dire, à travers les médias, apporter les informations nécessaires, crédibles, de qualité sur les questions de l'environnement, de l'écologie. On en revient. Alors, on va faire juste une petite pause du côté de la régie, le temps d'aller aux deux informations pratiques. Eh bien, là, on revient un peu sur les news avec la complicité technique. On va parler d'abord dans un premier plan, ce qui est du Business Info. Le Business Info, il faut dire qu'au Togo, une nouvelle phase du programme national de développement du secteur de l'eau en gestation. Et puis les populations togolaises bénéficient d'un approvisionnement en eau plus sûr et durable. Les détails dans ce reportage de la rédaction. L'eau potable est un enjeu majeur pour le développement économique et social dans le monde. Cette importance, le gouvernement togolais met en œuvre des politiques ambitieuses visant à améliorer la couverture nationale en eau potable, notamment dans les zones rurales et périurbaines. Grâce à des investissements massifs et à des partenariats stratégiques, des millions de Togolais bénéficient d'un approvisionnement en eau plus sûre et durable. L'objectif global national de développement eau est d'étendre
moderniser les infrastructures de mobilisation, de production et de distribution d'eau potable, que ce soit en milieu urbain ou semi-urbain, tout en garantissant un modèle financier viable pour les parties prenantes. Il entend aussi établir un cadre actuel associant des partenaires privés à la gestion des mini-adductions d'eau potable, fournir des études détaillées et des plans directeurs pour les principaux centres urbains du pays et améliorer la performance opérationnelle de la TDE, la réseau. Alors que la première phase en cours s'achève en décembre 2025, la seconde phase du Programme national de développement du secteur de l'eau, PNDO, se prépare avec le soutien financier de la Banque européenne d'investissement BEI et de l'Agence française de développement AFD. La nouvelle concerne principalement les centres urbains de la région des Savanes ainsi que des centres semi-urbains situés dans les régions de la Kara et des plateaux. Elle prévoit des interventions dans 5 des Savanes. La mission conjointe de la Banque européenne d'investissement BEI et de l'Agence française de développement AFD dans le cadre de l'instruction de la phase 2 du Programme national du développement du secteur de l'eau PNDO au Togo s'est achevé à Lomé sur une bonne note. Dans la vision du président de la République, son Excellence M. Farisson Dimna Gnassingbé, il veut donner un accès à l'eau potable et à l'assainissement pour toutes les Togolaises et tous les Togolais. La station d'Ireborn constate que la station de traitement fonctionne bien. Nous avons eu l'opportunité de déceler certains dysfonctionnements qui vont être du coup remontés pour pouvoir effectivement avoir la ressource d'eau en quantité et en qualité suffisante pour les populations. C'est une partie du projet qui a été fait, donc il y a des extensions qui vont venir. La mission a été marquée par des rencontres avec les différents acteurs, notamment le ministère de l'économie et des finances, le ministère de l'eau et de l'assainissement, la société de eau et assainissement en milieux urbains et semi-urbains SPO, afin de discuter ensemble des grandes orientations des actions et activités envisagées par cette deuxième phase du PNDO. Au thème de la mission, les délégations et de la BEI, accompagnés du chef de la coopération de l'Union européenne et la directrice de l'AFD au Togo, ont fait la restitution à Madame le ministre de l'eau et de l'assainissement. La mission s'est très bien déroulée selon les délégations. La Banque européenne d'investissement BEI a donc confirmé son soutien pour l'atteinte des objectifs de ce projet ambitieux qui s'étendra jusqu'en 2029. Et bien sûr, d'autres plans, on retourne du côté de la régie. Avancée essentielle dans la volonté d'améliorer l'environnement des affaires et de renforcer la compétitivité du secteur privé au Togo. Le gouvernement avait lancé le mécanisme d'alerte aux obstacles au commerce, MAO, et un outil digital qui permet d'améliorer la coopération publique-privée. Les acteurs sont attentifs à ce sujet. Échange des chefs d'entreprise allemands et togolais. Les centres d'intérêt, les opportunités et possibilités de financement, d'affaires et de réseautage. L'ONG Ami des étrangers au Togo et Cool Solar sont dans les énergies renouvelables. Elles sont ici à la quête de nouveaux partenariats. Il y a des produits d'irrigation agricole. Il y a des produits également de fabrication d'huile bio. Et ils fabriquent également des produits, des composts pour l'agriculture et aussi des aliments pour les animaux. C'est un domaine de prédilection dans mon organisation. L'avantage de cette rencontre est que, hormis les promesses, les entreprises locales ont la possibilité directe de coopérer avec les entreprises allemandes. Le groupe Wilossi est aussi présent. C'est l'un des fournisseurs mondiaux de pompes et de systèmes de pompage pour les bâtiments, la gestion de l'eau et l'industrie. L'amélioration continue du climat des affaires, la paix et la sécurité, des facteurs qui incitent l'Allemagne à coopérer avec le Togo.
Le gouvernement fait beaucoup de progrès, il y a des planifications, il y a des infrastructures. Et si on parle du port de Lomé, donc ce sont des possibilités de pouvoir travailler ici. Il y a aussi l'éducation. Donc on vient, on voit des gens sont formés. On a besoin de la sécurité. La sécurité pour les investisseurs, la sécurité de propriété. Donc nous voyons tout ça là au Togo. Construire une industrie plus forte, levier de croissance et de développement économique, c'est la vision du chef de l'État. Eh bien, nous allons nous retourner vers notre invité, mais toutefois, une première question relative à ces deux sujets. Alors, comment l'égalité des genres pourrait aussi booster l'économie togolaise? On ne peut rien faire sans la femme. Ah bon? Ah ça, je ne savais pas. Donc, l'égalité ça me genre... rappelle, ça me renvoie un peu à l'histoire de ma maman. Je reviendrai. C'est ça. Donc, l'égalité genre est important pour l'économie. Quand nous prenons la population, les femmes représentent une couche importante de la société. Et on ne peut pas faire une économie durable, surtout, en ignorant cette couche importante de la société. Donc, l'économie, l'égalité genre, en tant que femme, dans l'économie, nous sommes même le poumon de l'économie, si je veux juste dire ça. Juste. Ok, on va retourner juste une petite transition pour revenir véritablement dans cet entretien avec Madame Diatoubé Akouvi Aziaka. Elle est directrice de Éco-Conscience Télévision. On revient tout de suite. Merci à toute l'équipe technique et la régie qui nous accompagne. Alors, le Togo marque une avancée essentielle, surtout dans sa volonté d'améliorer l'environnement des affaires et renforcer. Donc, du coup, vous qui êtes chef d'entreprise aujourd'hui, quand nous parlons de l'engagement, de la protection, de l'environnement, des affaires, alors, rassurer la coopération publique-privée dans ce secteur. Qu'est-ce que ça vous inspire? Aujourd'hui, c'est important. Le PPP, on appelle ça PPP, les 3 P, partenariat public-privé, oui, est très important pour véritablement booster l'économie. Et quand nous revenons sur les questions de la nature, de la préservation de la nature, de la protection de l'environnement, je veux juste citer déjà l'ODD 17 qui porte sur les partenariats. Et ça a été démontré que sans partenariat, nous ne pourrons pas arriver à véritablement tisser des liens forts pour faire face aux défis que nous avons aujourd'hui, surtout les défis écologiques dans la transition écologique. Et le GIEC l'a aussi mentionné dans son dernier rapport, au fait que ce soit les gouvernements, le secteur de la société civile, tous les stakeholders, on les appelle les parties prenantes. Ouais, les stakeholders. Les stakeholders. Toutes les couches. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur ça, hein, ces partenaires techniques et financiers, et tous ceux qui, les experts qui sous-tendent, qui accompagnent. Voilà. Hein, donc tout le monde doit mettre la main dans la pâte pour qu'on puisse véritablement avoir une transition écologique solide. Aujourd'hui, quand nous prenons l'écosystème des entreprises, et là nous sommes dans un journal des entreprises. Bien sûr. C'est très important aujourd'hui parce que tout ce que nous avons, les entreprises font leur économie basant sur tout ce qui est de la nature. Ah oui, ils détruisent l'environnement, ils jettent les déchets toxiques dans les lacs, dans les rivières, et puis on n'a plus de poissons dans la sauce. C'est ça. En fait, quand nous prenons l'économie, et c'est pourquoi on dit par exemple, l'économie ne peut pas être dissociée des questions de développement durable. Et ça, c'est sûr. Et quand vous prenez le concept même de développement durable, on a 3 piliers. On a l'économie, on a quoi encore? L'écologie et le social.
Ce sont les 3 piliers. J'en reviendrai sur une question sociale et liée au genre tout à l'heure. Tout à fait. Donc, c'est tellement important aujourd'hui de créer ou bien de renforcer les partenariats et pour véritablement relever les défis. Aujourd'hui, quand nous prenons la préservation des ressources naturelles, sont en voie, il y a certains qui sont en voie, certains sont en voie de disparition. Quand nous prenons les questions de changement climatique qui bouleversent même l'économie mondiale, il est important aujourd'hui de tisser et de créer des partenariats forts, public-privé. Là où la main du public est insuffisante, le privé vient renforcer. Ça, c'est sûr. Alors, et sur ce point, par exemple, si je reviens, qu'est-ce qu'on peut dire, ou bien comment concilier, si nous pensons à cet aspect, je voudrais dire concilier transparence et équité face aux entraves auxquelles les opérateurs économiques font face? Il y a des défis. Ouais. Énorme. Hein? Énorme. Et être opérateur économique n'est pas facile. Il y a beaucoup de défis à relever. Mais je suis très optimiste. Et toujours, hein, comme toujours. Toujours. Parce qu'aujourd'hui, il y a de l'évolution. Le climat des affaires s'améliore. Et quand nous prenons sur les 10 dernières années, par exemple au Togo, nos autorités ont fait beaucoup d'efforts pour véritablement améliorer le climat des affaires. Il y a plusieurs entreprises, des startups qui se créent aujourd'hui et j'en fais partie. Ah oui. Et si le climat, l'environnement national n'est pas favorable à une telle initiative, je ne pense pas que je serai sur ce plateau ce soir avec vous. Ça veut dire qu'il y a déjà des mécanismes qui encouragent des initiatives. Maintenant, transparence. Quand nous prenons transparence au niveau des entreprises, l'information doit être accessible. Ah oui? Claire. Les consommateurs ou bien les acheteurs, tous ceux qui veulent consommer par exemple mon produit issu de mon entreprise, doivent savoir ce qu'ils sont en train d'avoir. L'exemple de la télévision deuxième, hein, voilà. Qui distille des informations, des conseils utiles. En temps réel surtout. En temps réel. Ah, oui. Donc déjà, c'est ça, on a une obligation de transparence envers nos clients. Maintenant, l'équité, c'est ça qui est important. Ah oui. Aujourd'hui, j'encourage et puis j'apprécie beaucoup une initiative gouvernementale. Et là, je tire chapeau à notre gouvernement et aussi à notre président de la République, Faustin Gnassingbé, qui a permis aussi aujourd'hui aux jeunes d'avoir au moins 20% du marché. Ah, ça, c'est très important à indiquer. Hein. On en reviendrait, hein, parce que la jeunesse aujourd'hui a besoin d'appui du gouvernement à travers plusieurs mécanismes. Hein. Je suis allé sur le terrain quand on parle de l'agence, l'ANPE, par exemple, qui facilite l'intégration, le stage à la jeunesse togolaise. Au-delà de ça, il y a le FNFI qui accompagne les jeunes femmes. Et au-delà, il y a d'autres exemples à citer. Il y a beaucoup, ça veut dire qu'il y a des initiatives. Mais ça demande encore des efforts pour que véritablement... Donc un message au gouvernement, de faire plus d'efforts. De faire plus. Alors, cher gouverneur, nous demandons à travers ce message de faire plus d'efforts, surtout en direction des femmes rurales. Parce que nous sommes allés sur le terrain, nous avons vu que les Togolais sont des femmes qui osent, qui vont plus loin. L'idée et le défi aujourd'hui, c'est de permettre un climat qui permet véritablement aux innovateurs togolais, au secteur de recherche, du numérique, de tous les startups qui viennent, d'être compétitifs sur le marché international. Ah oui, c'est ça qui est aussi... qui bloque un tout petit peu le développement. Quand vous produisez et que vous ne pouvez pas exporter, et ça pose d'énormes problèmes. On va revenir un peu dans la suite sur ça, et surtout, on va aller sur notre cadre de vie. Parce que là, on n'arrive pas à exporter nos produits, on ne revient pas avec les bénéfices.
Mais l'environnement nous pose d'énormes problèmes quand il y a des catastrophes naturelles et tout ce qui va avec, on le sait, hein. Sur la côte, on a plusieurs défis à relever dans notre environnement. Est-ce qu'aujourd'hui, vu votre engagement, l'écosystème est protégé ou menacé? Nous sommes dans une grande dégradation de notre cadre de vie et de notre maison commune, que si cher quand vous prenez Laudato Si du prof François, et qui est pour nous la Bible pour l'écologie responsable et intégrale, notre maison commune est menacée. Les ressources naturelles, quand nous remontons le temps, quand vous posez une question à un vieillard qui a connu l'évolution du climat actuel, ils vous diront que la nature se dégrade. Et on est dans une dégradation alarmante. Et c'est un continu d'ailleurs. C'est un continu. C'est un continu. Quand nous prenons la côte togolaise, par exemple, l'érosion côtière, on a eu des routes internationales qui sont parties dans la mer. On a beaucoup de l'érosion côtière avant chaque année et qui engloutit beaucoup de maisons. Ça, c'est d'abord un problème social qui impacte la vie des communautés côtières. Un problème économique parce que ça engendre des coûts pour l'État et pour tous les secteurs, y compris au fait. Effectivement, et quand nous revenons un peu sur cet aspect, il y a ce projet, hein, parlons de Ouaka, le projet Ouaka qui concerne 6 pays de l'Afrique de l'Ouest, y compris le Togo, mais le Ghana aussi aujourd'hui est impacté par cet aspect de dégradation. Quand on prend quelques villes, à ne pas en citer ici, à votre avis, les villes côtières sont menacées ou en voie de disparition? Les villes côtières sont aujourd'hui très menacées et même, je dirais, en voie de disparition si rien n'est fait. Ah oui, et alors qu'est-ce qu'on peut faire? Maintenant, par exemple, le projet Ouaka Recipe est une solution pour protéger les côtes, renforcer la résilience des communautés, pour véritablement faire arrêter ou bien atténuer l'avancée de la mer. D'abord, c'est un phénomène naturel. Et c'est amplifié par les changements climatiques avec tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Maintenant, l'érosion côtière, les pays, les côtes, les villes qui sont menacées par ce phénomène doivent véritablement s'armer et l'avoir comme la priorité pour préserver les villes. Quand vous sillonnez, et je sais que vous avez fait beaucoup d'activités sur la côte, vous avez vu comment le phénomène avance et de manière... et quand vous sortez du port autonome de Lomé, vous longez la côte vers la frontière entre le Togo et le Bénin, vous allez constater sur la plage que la plupart des villages ont disparu et au fait, nos mamans qui exerçaient des activités de pêche, disons, vendeuses de poissons frais, qui font les fumages des poissons et tout, tous ces marchés sont engloutis et même des domiciles qui n'existent plus aujourd'hui. Oui, les domiciles n'existent plus. Même quand vous continuez, vous allez à la plage tout à l'heure, toutes les activités économiques qui sont sur la côte sont menacées. Il y a certains qui ont des bars, mais la mer est en train d'avancer et les gens sont là-bas, ils ne peuvent pas faire leur activité. Donc c'est un phénomène très important et qui nous demande une prise de conscience écologique forte. Et déjà, quand nous prenons Ouaka, c'est un projet qui doit normalement. Et il y a des activités, des actions qui se font déjà pour véritablement trouver une solution à l'avancée de la mer que nous connaissons. Alors, on va aller la sortie tranquillement
votre journal des entreprises, mais en parlant tout de même des femmes. Et puis bon, disons que l'autre fois, je me rappelle de ma maman Sokem, Sokem c'est un Allemand. Alors il disait, quand les femmes réussissent et se réunissent, tout le monde y gagne. Qu'est-ce que vous en pensez? Je partage. Et puis ça revient à l'adage qui dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Alors, on vous donne ce rendez-vous très prochainement, lundi, et dans les mêmes conditions. Merci à toute l'équipe technique et la régie pour la réalisation. Et merci aussi à notre invitée, Madame Diatoubé Aziaka, directrice générale de Éco-Conscience TV. Merci de nous honorer.